Bonsoir à tous, bienvenue dans le JTVR. Aujourd'hui nous sommes à Punavia, juste à côté du musée de Tahiti des Îles. Vous allez comprendre pourquoi dans votre journal. Aujourd'hui on va parler de factures d'électricité et en particulier de celles du pays et on va voir comment les administrations et les services publics essaient de réduire leurs factures. C'est tout de suite dans votre journal. La Polynésie française, comme chacun d'entre nous, doit payer ses factures d'électricité. Et elles peuvent coûter parfois très cher. Surtout si le service en question est un service d'obligation publique. Par exemple, l'hôpital ne peut pas se passer d'électricité. Comme pour chaque foyer du Fénois, la Polynésie française doit gérer son budget et en particulier ses dépenses. Les dépenses d'électricité peuvent être très élevées, entre l'éclairage de certains espaces publics, l'éclairage et la climatisation des bâtiments publics ou le maintien de certains équipements importants comme des serveurs informatiques. Depuis quelques années déjà, le pays s'est engagé dans un programme d'investissement important de postes de panneaux photovoltaïques. Il s'agit pour le pays de réduire sa facture d'électricité, mais pas seulement. Le musée est obligé en fait de garder une hygrométrie et une climatisation à un niveau de température constant pour la protection des collections, que ce soit dans les salles d'exposition ou dans les réserves, ce qui fait que malheureusement on ne peut pas éteindre la clim même le soir. Donc je pense que déjà ça c'est la première raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas malheureusement couper le courant pour le musée de Tahiti et des îles. Et puis la deuxième raison, je pense que c'est aussi parce qu'on a des conditions d'ensoleillement et un niveau, des toitures qui étaient suffisantes pour pouvoir accueillir les structures nécessaires. Donc voilà, ces deux facteurs ont fait, je pense qu'on est passé prioritaire parmi d'autres établissements pour ces équipements. Nous ne sommes pas très loin du musée de Tahiti et ses îles, dont nous venons d'entendre la directrice, Madame Myriama Bono. Le service de la culture est situé juste à côté et nous allons rejoindre le responsable du chantier de la pose des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment. Ce sont des bâtiments qui ont une consommation d'énergie assez grande, notamment le musée avec la production d'air froid pour conserver les pièces du musée. Après, il y a l'équipement, le bâtiment 1 à 2, bâtiment administratif, où il y a une grosse consommation d'énergie aussi, et c'est un bâtiment assez stratégique pour l'infrastructure de l'administration. Donc c'est comme ça qu'ils ont été choisis par le service de l'énergie a priori. Et effectivement, en 7 ans, on a vraiment vu un engouement, tant chez les professionnels, donc les industriels, que chez les particuliers. Je pense que tout le monde est intéressé par le solaire à présent. Le gouvernement y a beaucoup réfléchi aussi. Je veux dire, tout le monde s'implique dans le domaine photovoltaïque, effectivement, oui. Mais globalement, les 3/4 de nos clients ont vraiment une réelle fierté en disant, vous savez, on réalise qu'on produit de l'énergie propre, qu'on ne pollue pas, qu'on contribue à préserver notre Fénois, on est dans une île. Et ça, c'est un critère important. Ce n'est pas un critère monnayable, mais ça fait partie des choses, une sorte de fierté. Et je trouve ça vraiment très, très bien. La simple pose de panneaux photovoltaïques ne suffit pas. Il faut également modifier notre comportement face à notre consommation d'électricité. Nous voyons tout cela avec les éco-AINA. En veille, je continue à consommer. Les brancher sur une multiprise avec interrupteur permet de les éteindre d'un simple geste. On évite ainsi des dépenses inutiles. Adoptons les bons gestes. Itomaru, itopapu. Et ce ne sont que quelques exemples. On peut également parler de la climatisation, de l'achat d'appareils électriques performants et de leur positionnement dans les pièces. En résumé, et comme pour notre propre maison, la Polynésie française doit gérer les bâtiments publics pour qu'ils soient plus agréables et plus respectueux de l'environnement. Et voici un autre exemple à Papeete. Je vous propose d'aller à la rencontre de Monsieur Olivier Marin, le responsable du projet de la CPS. C'est un projet qu'on a lancé courant 2012 et la centrale a été mise en exploitation en août 2014. L'objectif de cette centrale, c'était d'apporter un mix énergétique au niveau de la consommation de la CPS. L'installation photovoltaïque couvre à peu près 20% de notre consommation
Et c'est 760 panneaux qui ont été installés. Le projet futur, c'est de continuer et de déployer cette démarche en fait dans les antennes. Et puis ensuite, on va faire aussi des investissements sur des équipements et puis arriver aussi sur des gestes éco-citoyens sur la partie électricité. Mais on va étendre ça aussi à d'autres domaines comme une meilleure gestion des déchets, un meilleur tri, réduire les consommations de tout, de papier, pour moins polluer. Et ce n'est que le début du programme. Nous aurons l'occasion de retourner à la CPS puisque de nouveaux projets sont en cours. Comme vous pouvez le voir, ce sont les premiers pas qui sont les plus difficiles. Et une fois cette étape franchie, les projets s'enchaînent dans une logique vertueuse. Cela permet de faire des économies dans le budget du pays, c'est bon pour notre Fénois et c'est bon pour notre planète. Savez-vous que depuis 2004, la Polynésie française a généralisé l'utilisation des sacs de caisse réutilisables que l'on connaît tous aujourd'hui? Attention, ces sacs sont réutilisables uniquement. Ils ne sont pas recyclés et malheureusement terminent leur vie au CET de Paihoro. Des petites entreprises proposent aujourd'hui des solutions pour éviter les sacs plastiques à usage unique. Sinon, il existe une solution qui date de la nuit des temps, le panier marché. Voilà les amis, c'est sur cette petite note d'humour que le JT Vert se termine. Retrouvez-nous sur le replay de TNTV et les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous, soyons éco-aïna et adoptons les bons gestes. À dimanche prochain, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Le 19 mars dernier, nous avons fêté la Journée mondiale de l'eau. À cette occasion, la direction de l'environnement organisait le village de l'eau afin de sensibiliser le grand public sur la problématique de l'eau au Fénois. Retrouvez-nous dans les jardins de Vaipahi à Mataya, c'est prochainement dans le JT Vert. Si tu veux plus de vidéos YouTube, abonne-toi à la chaîne.